Yo tout le monde, c'est Mr. Whitetail 7. Aujourd'hui, je fais une deuxième vidéo sur la Solokim. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer toute l'action de ce que j'ai pas pu faire hier. Dans le fond, je vais chasser les 6 gibiers de la map. Puis on va regarder ensemble si j'ai une bonne intégrité. En même temps, ça vaut la peine de regarder là, c'est quelques chasses que j'ai faites avec cette carabine-là. Je pense que ça a bien été pour chaque gibier. Il y a des fois, c'est sûr que c'est plus facile que d'autres. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Puis vous allez pouvoir voir là, vraiment là, ce que je vous parlais hier. Vous allez l'avoir en image dès l'instant. Au début, cette séquence-là, c'est un vidéo bonus que j'ai faite dans le fond. Parce que je trouve que c'est une chasse. J'ai eu de la chance, c'est sûr. Mais en même temps, je trouve que j'ai fait la bonne affaire. Puis c'est une vidéo que j'ai décidé d'ajouter. Ça, dans le fond, c'est un blacktail deer. En ce moment, je le vois, il est à 550 verges, donc environ 1600 pieds. Je le vois courir. Il y a une femelle en arrière. Je le sais que le boc est en avant. Je m'avance d'environ 10 verges. Je vois la femelle. J'attends que la mâle sorte. Il est là. Et je prends en considération qu'il est à la course puis la drop de la balle avec le vent. Vous regardez, le vent il est en avant de moi. Donc la balle a une meilleure vélocité. Parce qu'elle suit le vent au lieu d'être contre-vent ou le vent de côté. Si le vent arrêtait de côté puis il pousserait vers la gauche, j'aurais tiré un petit peu plus sur le chevreuil. J'aurais pas avancé ma croix parce que la balle aurait tourné avec le temps. Faut toujours que tu prennes en considération ton vent quand tu dépasses 500 pieds. Tu prennes en considération la drop de ta balle. Comme vous pouvez voir là dans le coin en bas à droite, oui j'ai l'atout 0.0, mais j'ai juste le tiers 1 de fait, donc je peux pas dépasser 164 verges de 0.0, donc c'est le 0.0 ordinaire. C'est la portée pratique dans le fond, 164 verges, là vous voyez là, je l'ai pas changé. Dans toutes les vidéos, on va voir la shot. C'est sûr, des fois c'est long à aller le chercher, comme lui c'est 1500 pieds, mais je voulais vous montrer la shot, puis le moment où je le prélève, parce que l'important c'est de voir l'intégrité. Aussi, comme vous pouvez voir, je suis en ligne, c'est pas parce que je me suis trompé, c'est parce que sur mon Xbox, depuis la mise à jour TrueRack, il y a beaucoup de lag et de crash. Quand je joue en solo, je peux jouer 5, 10, 15 minutes, à un moment donné, ça crash, le jeu ferme. Donc, pour faire mes séquences de chasse, je voulais vraiment pas que ça me ferme d'en face et que ça me fasse perdre patience. Donc, j'ai décidé d'aller en ligne. C'est pas deux petits noms dans l'image qui va changer grand chose au fond là. L'important c'est vraiment de voir ce que je suis capable de faire avec la Solokim puis ce qu'elle me donne. Là on voit dans le fond, j'ai regardé dans la map après l'avoir tiré, il a fait environ 15-20 pieds, je le sais. Là c'est parce que j'entends un autre cerf plus loin, mais je vais abandonner ça là pour pas perdre trop de temps. Je le sais qu'il n'a pas fait long. Parce que quand que je tire un gibier, je regarde tout de suite ma map, voir si le rond rose mauve il apparaît. Du moment qu'il apparaît, ça veut dire que le gibier il est décédé. Ça veut dire que ton gibier il est tombé. Voilà, je l'ai pogné, je l'ai snappé ici. J'ai fait à peu près 60 pieds. Comme dans la vraie vie quand tu pognes un chevreuil au poumon. Une shot de... Je me suis approché un peu, puis lui il a approché, j'étais tiré environ bon 400 verges, ça veut dire 1200 pieds, 1200 pieds. Puis vous voyez là la balle là, vous voyez la trajectoire de la balle, elle touche pas tous les organes, mais tous les organes sont en rouge. Pourquoi? C'est l'expansion que je vous parlais. Imaginez si j'aurais tiré un pouce à gauche, j'aurais pogné les poumons aussi. Mais là, à la course, aussi loin que ça, on fait ce qu'on peut. Imaginez là, ce qui est en rouge, le monde se demande, mais il n'y a pas touché pantoute, pourquoi que la partie est atteinte? C'est avec l'expansion de la balle. Quand 40, elle fait le ravage, puis elle peut pogner des organes autour. Tu verras pas ça avec une 270 polymère, par exemple. Mais avec celle-là, on le voit. 100% d'intégrité. Avec un lot catégorie 2, ce qui veut dire que cerf à queue noire et cerf de Virginie, c'est 2 catégories 2. Mais Virginie, tu peux le frapper avec de la polymère 270, tandis que le blacktail, ça prend la tête molle 270.
Dans le fond, avec... ça, c'est le coyote. Catégorie 1, on commence. Chaque gibier de la map, on a 6 gibiers de catégorie 1 à catégorie 4. On commence le coyote. Le coyote, c'est lui que vous deviez vous demander le plus, vraiment. Est-ce que vraiment il va avoir l'intégrité? Parce que c'est tout petit. D'habitude, on chasse avec une 223. Là. C'est quasiment un fusil à eau, là, tu sais. Donc, on a entendu le coyote, on va l'attendre. On le sait qu'il va sortir. Tôt ou tard. Le coyote, si vous voulez chasser le coyote, vous avez de la misère, je vous conseille d'être patient, d'attendre, parce qu'ils finissent toujours par venir. Mais il y en a qui prennent vraiment leur temps, il y en a qui vont tourner, ils vont faire une demi-lune pour venir chercher leur vent. Donc mon vent, il est à droite. Avoir eu un bon coyote mâle, j'aurais pu regarder à droite et essayer de camoufler mes odeurs, parce que je sais qu'il aurait été tenté de sortir par là. Ici, c'est des canins, c'est des animaux très rusés en nature. Donc, il suffit d'être patient et de regarder les jumelles. C'est un accessoire très important dans le jeu. Et là, le coyote. C'est un accessoire très important dans le jeu parce que quand que tu prends ton scope, tu as un moins grand champ de vision. En plus, tu oscilles. Puis, tu vois moins loin. Donc, avec les jumelles, tu peux... premièrement, tu peux voir tes distances. Tu oscilles pas, tu as un meilleur champ de vision. Donc, je vous conseille toujours jumelles. On regarde toujours dans les jumelles. Imaginez un petit coyote comme ça. Si t'as pas des jumelles, oublie ça. Là. Je l'aurais vu, il aurait peut-être été trop tard. Il s'en allait chercher son vent. À regarder mon vent, à regarder sa traque. Par où il s'en allait. Il s'en allait direct prendre son vent. 100% partout, intégrité. Toujours avec la Solokhin. Regardez en haut à droite. La Solokhin. Les munitions 7.62, c'est les munitions de catégorie 2. Toutes les séquences vont être faites avec la même carabine, avec la même munition. C'est dur à croire dans mon premier vidéo parce que j'en chasse pas. Mais vous allez comprendre rapidement ce que je voulais vous dire. Puis j'avais hâte de vous donner de l'action, sincèrement, parce que hier j'ai fait une vidéo rapide. C'était vraiment juste pour vous donner cette astuce-là. Puis aujourd'hui... j'avais hâte de vous montrer vraiment de l'action puis comment, de la façon dont je chasse avec cette carabine-là. Ça, c'est une Blacktail Deer. C'est une femelle. Peu importe, moi, ça me dérangeait pas. Femelle, mâle, je cherchais pas les trophées présentement. Je cherchais juste à vous montrer le travail de cette carabine-là. Comme vous pouvez voir, moi, je suis très patient quand je vais prendre un tir. J'aurais pu la tirer déjà, mais j'aurais probablement couru après. Je l'aurais cherché. J'étais un gars de one shot, one kill. J'aime ça quand ça tombe. Exactement comme ça. Exactement comme le coyote que vous avez vu. Si ça tombe pas là, il faut que ça tombe 100, 150 pieds max plus loin. Je déteste chercher, pister, perdre les traces, revenir. Si on perd 15-20 minutes à chercher un gibier mal tiré, en 15-20 minutes, c'est peut-être 2 bons gibiers qui auraient pu toucher direct là, puis avoir une chance de prendre des médailles or ou diamant en ayant un tir propre, en ayant un tir efficace. Vous êtes mieux d'attendre. Au pire, tu vas la manquer. Tu vas manquer ton gibier, c'est pas grave, tu vas la recoller, il va revenir, tu passeras un autre. Au moins, tu ne tires pas pour rien, tu n'ébruites pas la forêt, tu ne casses pas le gibier. Quand tu tires, tu vas chercher ça, il est où ce que tu as tiré, tu cherches pas. C'est beaucoup plus plaisant comme ça. Vous allez voir, je prends toujours mon temps de prendre une bonne balle dans mon gibier. Et voilà, 100%, ben là, consécutif, on s'en fout un peu, là, ça n'a aucun rapport avec le talon ou la carabine. Ça, c'est l'affaire de Virginie, un mâle. On y va rapidement parce que j'avais pas beaucoup de temps de prendre la séquence. J'étais sur le bord de la traque de chemin de fer, l'endroit préféré que je vous parlais hier. Bim, je viens de la planter, one shot, one kill. Désolé, je bois un peu de café. One shot, one kill, il était pas loin, il avait quand même loin, je trouve, sur le coup, mais j'avais regardé avant dans mes jumelles, il était environ à 175 verges, donc j'étais dans ma portée pratique. 175 verges, c'est 300 plus, c'est environ 525 pieds, mais avec une carabine dans ce genre-là, qu'on pourrait comparer dans la vraie vie justement une 270, une 3006, une 308, c'est des carabines qui sont capables d'aller chercher 500 pieds sans trop dropper. Après
Bref, tu veux tirer 700, 800 avec une 30-06, faut que tu fasses attention, faut que tu montes, faut que tu aies le bon boulet. Dans le jeu, c'est quand même réaliste. Ils ont quand même bien fait le travail pour ce qui est de la balistique. C'est un petit chevreuil, mais l'important c'est de voir. Vous voyez là, si vous voyez la trajectoire de ma balle là, regardez-la bien comme du monde là, je pogne pas le premier poumon. Dans la lignée de la balle, je pogne seulement le deuxième. Mais à cause de l'expansion, j'ai été ravagé le premier poumon, ça a tombé direct là. J'ai manqué le cœur. Si vous regardez, le cœur n'est pas touché là, regardez. J'ai seulement, la direction de ma balle s'enlignait seulement pour un deuxième poumon. Grâce à mon expansion, j'ai été chercher le premier poumon. Il est tombé direct là, 100% d'intégrité. Vous voulez quoi de mieux? Solokin 762. Et voilà. Bon, prochain... là, on tombe dans le catégorie 3. Je pense que c'est un ours. Je suis pas sûr et certain. Ouais, c'est mon ours, là. Cet ours-là, c'est un très gros ours. Un ours de proche 500 livres, je pense. Puis vous allez voir, cette fois-ci, j'ai fait exprès. Moi, j'étais persuadé qu'il était tout petit. Là. Je pensais même que c'était une femelle. Je ne l'avais pas scanné encore. Je me suis dit, je vais le montrer dans un gros gibier coriace quand on pogne juste un poumon. Vous allez voir, là, il est très proche. Il est ici à gauche. Là. Je vais m'aligner une shot très facile de prendre le cœur. Mais je décide d'aller un peu à gauche, de prendre juste un poumon pour vous montrer comment il va faire long. Sur un ours, on le sait, c'est coriace. Moindrement que tu tires mal, tu as de la misère à la retrouver. Ben, avec ma Solokin catégorie 2, je vais vous montrer ce que ça donne quand on prend seulement un poumon. Un tir mortel, mais un tir mortel qui est moins efficace un peu. Vous voyez comment je prends mon temps? Je le sais que l'ours, par sa tête, il va redropper. Je le sais quand il va lever. Là, j'aurais pu tirer, mais je veux m'assurer de prendre juste un poumon. Tu vas jamais tirer un ours de dos. Il y a le coccyx tellement volumineux que c'est sûr que tu pognes le coccyx, tu vas courir après. Le coccyx va arrêter la lignée de ta balle. Encore là, j'aurais pu tirer dans la patte à tendre, mais j'attends toujours un bon tir. Puis là, de toute façon, vous voyez, regardez sa tête. Là, il lève la tête, on le sait, il va se lever sur deux pattes. J'ai été un petit peu à gauche pour prendre seulement un des deux poumons. Je retire pas. On va regarder la map puis on va aller voir quand il tombe. On regarde la map, déjà tombé. Solokin 7.62. Ah bah boum! J'ai entendu du monde me dire ouais mais pour l'intégrité ça ne marchera pas puis je ne ferai pas ça. Crois-y pas, tu l'as devant toi mon ami. C'est toutes mes séquences de chasse, c'est avec la même carabine. Il n'y a plus aucune raison de douter. Là on est rendu, on a fait le coyote, on a fait le blacktail, on a fait le whitetail, on a fait l'ours, on a 4 gibiers, 4 fois 100% d'intégrité, 4 fois ils n'ont pas dépassé les 100 pieds avant de mourir. On en a 2 qui ont fait 100 pieds, on en a 2 qui sont tombés direct là. Vous voyez, 500 livres, j'aurais dû tirer ça au cœur, j'aurais eu un or. Mais à cause que le panache, il dépasse, pas le panache, mais le crâne, il dépasse pas 21 pouces. De toute façon, il n'aurait jamais été Diamond. Parce que mon ami Pierre Dufour, il y en a tué un de 22.5 avec 100% partout, plus lourd, puis il y a eu or. Ça prend, d'après moi, 24 pouces de crâne pour avoir un Diamond. Donc, c'est pas grave. Là, on a le Wapiti ici. Au début, il était au fond de la map où vous voyez la lisière de bois. Je l'ai fait venir en collant, puis en collant, puis en collant. Ça, c'est comme un orignal. Faut que tu cales. T'avances dessus, tu recales, t'avances dessus. Dans la séquence de l'orignal, après, vous allez voir comment j'agis pour faire venir les gibiers de ce genre-là. Toutes les serres de catégorie 3 et catégorie 4, c'est le même genre de gibier. C'est des gibiers qui vont avancer, vont arrêter, vont avancer, vont arrêter. Et voilà. Un tir au cœur, j'ai retiré. La deuxième balle n'a pas été dedans. Je voulais juste être sûr qu'il tombe tout de suite, mais la deuxième balle n'est pas dedans. Là. Vous allez voir, c'est un tir mortel dès le premier. Là. Lui, c'est juste retourné, puis il est tombé, il a fait 5 pieds. On examine le trophée. Et voilà, 5e gibier, 100% d'intégrité, balle au cœur. Là, c'est ma séquence d'orignal. Ça, c'est ma plus belle séquence. C'est sur une femelle.
Mais ça marche tout aussi bien avec les mâles. C'est la même méthode que je prends pour chasser l'orignal. Vous voyez, il est à 175 verges. On le sait que c'est colosse. On a un catégorie 4 devant nous avec un arme de catégorie 2. On va pas tirer ça à 175 verges non plus. Faut pas exagérer, là. Prends le temps d'aller me cacher dans un broussaille. Vous allez voir, je vais devenir invisible. Boum, je suis invisible. Je fais pas de bruit. Mon vent, il est en direction de la rivière. Je suis sûr qu'il ne me sentira pas. C'est l'idéal pour la chasser. Je peux la faire venir à moi. Je la spot, jumelle. Toujours jumelle, on regarde nos verges. Jumelle. Oh, elle vient de stopper. On s'en va pour la coller. Il faut jamais, jamais attendre quand elle stoppe. Sinon, elle va virer de bord, tu vas la perdre. Faut pas que tu lui donnes une chance de penser à autre chose. Aussitôt qu'elle arrête, on lâche un câble. Elle s'en vient tranquillement, pas vite. On regarde tout le temps. Quand elle va stopper, je vais recaller. C'est le même pattern avec le wapiti et le rignal. Donc, dans ces vidéos-là, vous avez vu 7 séquences de chasse. Les 7 avec la même carabine, les 7 100% d'intégrité. Vous savez maintenant de la façon de chasse. Vous savez maintenant que c'est vrai que la Solokin, c'est l'arme la plus polyvalente. Vous savez maintenant que vous pouvez vous débarrasser de vos inventaires remplis de plusieurs armes. Donc, à partir de maintenant, on va passer à autre chose. Pour la Solokin, ça va être réglé. C'est dossier fait. Puis on va terminer ça avec une belle shot sur un orignal que j'aurais approché, je dirais peut-être bien 40 verges, 30 verges. Un orignal, là, même avec la 7 mm catégorie 3, là, bien souvent, là, tu tombes pas ça. Tu couches pas ça tout de suite. Tu pognes ça dans les deux poumons, ça couche pas, là. Faut que tu pognes au cœur. Donc, c'est le même pattern avec elle. Puis, la 338, c'est l'arme puissante, c'est l'arme de catégorie 4, mais c'est ultra imprécis. Je déteste un recul de fou. J'aime mieux faire venir l'orignal avec moi, attendre une bonne shot, et boum! Tomber dans ses traces, catégorie 4 avec ma Solokin. Qui veut test? Donc c'est ça, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis au plaisir de vous voir utiliser la même carabine que moi, au plaisir de faire des streamings puis de vous emmener avec moi avec la même carabine. On va se faire des séquences de chasse encore plus folles que ça. Merci, puis à la prochaine.